Ce représentant FDSEA a du mal à se réjouir. Même si les tirs d'effarouchement à blanc sont maintenant autorisés, ils ne peuvent pas être une solution pérenne selon ce syndicaliste agricole. La menace des vautours plane toujours dans l'esprit des éleveurs malgré ce premier pas. Dans un premier temps, parce que ça permettra de mieux gérer nos troupeaux. Comme ça, on pourra au moins effaroucher quand il y a les gros vols. Par contre, ce qui est un peu gênant, c'est que ça ne fait rien à la régulation et au nombre de vautours. C'est dur à dire, c'est pas forcément mon truc préféré parce que les vautours, je suis depuis très longtemps, mais il faudra éliminer du vautour. Depuis au moins 4 ans, l'inquiétude a gagné les agriculteurs du département. Pendant cette période, 170 interactions entre des vautours et des bovins ont été enregistrées sur le secteur du Lévézou et de l'Aubrac. Fin septembre, c'est la goutte d'eau. Les syndicats agricoles s'indignent. Une octogénaire vient d'être blessée par un vautour. Dans ce contexte, la préfecture a pris cet arrêté. Mais selon la Ligue de protection des oiseaux, les tirs d'effarouchement sont injustifiés et inefficaces. Alors les tirs d'effarouchement ont déjà été utilisés ailleurs, notamment dans les Pyrénées, avec des résultats qui n'ont pas, encore une fois, fait leur preuve. Soit les vautours sont immédiatement en interaction avec le bétail, et donc j'ai envie de dire il est trop tard, je ne vois pas à quel moment le tir d'effarouchement va fonctionner. Soit les vautours sont pas là, parce que tout simplement il n'y a rien d'appétant pour eux, et donc on voit très mal comment ça va s'appliquer. Dans un communiqué, la préfecture précise que seules les personnes formées par l'Office français de la biodiversité et la direction départementale des territoires seront habilitées à procéder à ces tirs à blanc.